question que je pose, c'est tout simplement, quelle est la problématique de la tentation? Tout à l'heure, on parlait du vol. Et entre vol et tentation, on dira bien qu'il y a un rapport, hein, parce que c'est la tentation du vol. Mais je suis tenté de... Qu'est-ce qui peut me tenter? Qu'est-ce qui peut me tenter? C'est ce que je n'ai pas. Oui. A priori. Est-ce que je peux être tenté par quelque chose que j'ai? Je suis tenté par un manque. Oui. Bon. Donc, si je propose à quelque chose quelqu'un, et que je crois que cette personne n'a pas, n'a pas ce que je lui propose. Oui, quoique des fois, oui. Vous pouvez être tenté. Par exemple, si vous avez déjà une femme, vous pouvez être tenté par une autre femme, je sais pas, oui, parce qu'elle est plus belle. Oui, bien sûr. C'est quand même un manque. Voilà, parce qu'elle a des qualités. Voilà, oui, vous pouvez être tenté, voilà. Oui, parce qu'elle a des qualités que l'autre n'a pas. Oui, toujours. Voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, moi, voilà, ou par exemple une voiture, par exemple, voilà, même si, si vous possédez par exemple une Renault 5, voilà, vous pouvez tenter de voler une Ferrari, voilà, parce que la Ferrari, elle a des qualités que la Renault 5 n'a pas. Oui, d'accord. Une BM. Bon, pourquoi pas une BM? Oui, voilà. Pourquoi pas une BM? Bon, alors, je continue parce qu'apparemment Philippe n'est pas encore réveillé. Si, moi ça va, mais c'est... Alors, je laissais parler. c'est vrai que Philippe a eu raison de dire que parmi les tentations classiques, il y en a celles qui sont connues, la tentation de Saint-Antoine. Vous savez ce qui s'est passé avec la tentation de Saint-Antoine? Je ne sais pas, vous connaissez, vous qui avez Internet, vous regardez. Bon. Mais il y a aussi la tentation de Jésus. Est-ce que vous avez en tête ce que c'est que la tentation de Jésus? Je m'en rappelle vaguement, mais je l'ai pas. Mais je sais que c'est dans la Bible. On lui a proposé des choses. Le diable propose à Jésus, si tu fais ceci, je te donnerai cela. Si tu me fais allégeance, voilà. Et donc ça veut dire qu'il lui propose normalement. Alors normalement la personne, si vous me proposez quelque chose qui me... Alors, il y a deux solutions. Quelqu'un me propose quelque chose. Soit je lui dis, je ne veux pas céder à la tentation, ou bien je lui dis, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà. C'est les deux solutions. Vous dire, non, ce que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas, tu me proposes de l'argent, j'en ai assez. Mais autrement, je veux dire, je sais que j'en ai pas assez, mais je ne vais pas accepter pour autant ton marché. Donc il y a deux façons de fonctionner. Donc si quelqu'un, quand on propose quelque chose à quelqu'un, c'est révélateur de la personne. Parce que selon qu'elle va répondre oui ou non, de toute façon, ça sera toujours révélateur. Si elle répond non, il faudrait expliquer pourquoi non. Pourquoi tu ne veux pas ce que je te propose? Est-ce que c'est parce que je te le propose ou parce que tu l'as déjà? Oui, moi je verrais ça, pour moi le mot tentation, dans ma poétique à moi, ce serait par exemple tester tes actions. C'est-à-dire, il y a tentation pour tester mes actions. Comment je vais répondre? Si par exemple le malin, le diable, n'importe le nom, le shaitan, le démon me tente, comment je vais répondre? Donc je serai testé dans mes actions. Par exemple, si je crois à une divinité ou à la divinité, ça peut être aussi, on peut interpréter ça comme ça, le démon qui est lui-même envoyé par la divinité pour tester ma foi, par exemple, c'est un exemple possible. Dans le christianisme, on ne dit pas protège-moi de la tentation ou comme ça, il n'y a pas une expression comme ça? Oui. C'est quoi l'expression? Avec-moi la tentation. C'est ça, oui. Il y a plein de prières. Attends. Attends, merde. Non, on va pas... Oui, la phrase exacte. On sait que le concept il dit. Attends, oui, non, parce que vous tenez conscience. Vous êtes sur le film, là? Je vais le filmer, mon vieux, alors. Oui, mais on sait que le Oui, concept attendez, oui, je vais retrouver. Oui, c'est pas... Allez, posez. De toute façon, c'est pas grave. Bon, alors, donc, effectivement, comme on est quand quelqu'un te tente, il faut savoir comment répondre à ce qu'il te propose. Parce que de toute façon, ça va toujours être révélateur quoi que tu répondes. Alors, quelle est la meilleure réponse?
ne nous laisse pas succomber à la tentation. Oui, c'est ça. Oui, voilà. La tentation, ça veut dire, donc on revient à cette qu'on disait, la tentation, c'est quelque chose, c'est un manque, c'est la volonté de m'approprier quelque chose, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avant, de récupérer, d'obtenir ce que l'autre veut, par exemple, c'est une tentation. La cupidité, c'est une tentation. Oui, Oui, bien sûr. Je veux que ce que toi tu as, je le veux. Oui. Je suis tenté de te le prendre. oui. Ben voilà. Donc on voit bien que Ou même, et même le vol, le vouloir, parce qu'on a joué sur les mots tout à l'heure, la tentation, c'est résister à ma volonté d'avoir quelque chose de l'autre. ou d'avoir plus, puisqu'on voit Vol, volonté. ou même d'avoir plus. Oui, que tu vois bien Cahuzac, par Ben exemple, voilà, il veut toujours plus. il était déjà ministre, il avait un très bon salaire, il en voulait encore plus. Voilà. Donc c'est C'est- pas que le manque. C'est l'ubris aussi, comme on disait l'autre jour. Oui, voilà. Parce qu'on a parlé de l'ubris avec la tentation. Oui, voilà. L'ubris, c'est Oui. je veux aller au-delà des limites Oui, oui. raisonnables. Mm. Je veux franchir ces limites. Mm. Je veux pas. Par Qui a exemple, donné lubricité. par exemple, pas forcément lubricité. Oui, enfin, on se voisin. Oui, enfin, mais par Collatéral. exemple, alors on va passer sur le plan théologique, puisqu'il y a la tentation au niveau théologique. Par exemple, ou prenons par exemple simplement la Révolution française. Les Français, à un moment donné, ils ont fait la Révolution, et après ils ont eu la tentation de conquérir d'autres pays d'Europe. Donc ils ont dépassé les frontières de la France. Napoléon, ça a été la grande tentation de la France au début du 19e siècle. Hein. C'est-à-dire, voilà, pourquoi ne pas. Pourquoi est-ce que je serais simplement le roi de France et pourquoi pas le roi de l'Europe, par exemple. Hitler, c'est pareil. C'est la tentation ou par exemple, un dieu, parce que moi je m'intéresse aussi à la psychologie des dieux. Un dieu, il peut dire, voilà, je suis le dieu de tel pays, pourquoi je ne serais pas le dieu de l'univers? C'est aussi une sorte de démesure, voilà, pourquoi je resterais à ce niveau-là? Effectivement, pourquoi je me contenterais de ça? Se contenter. La tentation, c'est ne pas se contenter d'eux, ne pas être content d'eux, ne pas être satisfait d'eux. Pourquoi est-ce que je me contenterais de telle chose que j'ai alors que je pourrais avoir beaucoup plus et puis que les autres ont déjà ça et pourquoi moi j'aurais pas? C'est une tentation. Et donc par conséquent, alors bon, je reprends. Alors on va quand même revenir sur la discussion qu'on a eue l'autre jour à ce sujet. Je vais développer l'argument suivant. Vous avez eu l'avantage, vous pouvez y réfléchir parce que vous l'avez déjà entendu. L'argument suivant, c'est que s'il est demandé à Jésus, s'il est proposé à Jésus, si tu me suis, enfin, Satan dit à Jésus, si tu me suis, tu pourras régner sur toutes les nations. Bon, alors, quand on propose ça, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si Satan propose ça à Jésus, c'est qu'apparemment, Satan considère que ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, il ne lui proposerait pas. Un empereur qui domine le monde, on ne va pas lui demander si tu viens avec moi, je te rendrai je rendrai maître du monde, parce que tu l'es déjà. On ne propose pas à quelqu'un quelque chose qu'il est déjà. Donc, proposer à quelque chose quelqu'un, ça veut dire que je sais que toi, tu n'as pas ça, et que je vais te donner. Bon. Alors donc finalement, la conclusion que j'en avais tirée, c'est que, parce que dans toute l'histoire de la Bible, le problème de la tentation de Dieu, on ne pense pas assez à Dieu. On dit Dieu, on ne sait pas qui il est, on ne peut pas se mettre dans sa tête, etc. Mais moi je réfléchis, je me mets à la place de Dieu. Et je me dis, parce que Dieu finalement, au fond, par certains côtés, il a les mêmes travers que l'homme. Il peut être aussi soumis à la tentation. Je veux dire, par exemple, moi je suis le Dieu d'Israël, par exemple. Pourquoi est-ce que je ne serais pas le Dieu du monde? Hein, pourquoi pas? Hein? Et en fin de compte, il y a une autre expression qui est intéressante dans La Fontaine, c'est « tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Et un flatteur, c'est quelqu'un qui est un tentateur aussi. Il dit « ouais, je vais te donner ça, tu le mérites bien ». La fameuse expression. Tu le mérites bien, pourquoi tu l'aurais pas? Est-ce que c'est pas une tentation? Hein? Tu mérites bien, pourquoi tu l'aurais pas ça? Pourquoi je te le donnerais pas? Pourquoi tu ne le demanderais pas? Donc finalement, si je m'adresse à un petit dieu ou un petit roi,
Je lui dis, mais pourquoi tu te contentes de ton petit royaume de rien du tout, et de ton petit peuple de rien du tout, alors que tu pourrais te dire être le Dieu du monde entier, ou le Dieu de tout un De l'univers. continent, ou le Dieu de l'univers. Bah, laisse-les parler, parle. Mais voilà, je sais bien, j'ai pas envie d'être monopoliser la parole. Hein. Oui, voilà. Bon, alors effectivement, dans l'histoire du peuple hébreu, il y a eu ce dérapage avec David. David, c'est un roi qui a commencé à vouloir conquérir des peuples. Tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure, tu disais la colonisation. Oui. C'est une tentation, la colonisation. Pourquoi je n'irais pas dominer les peuples d'outre-mer, les Antilles, l'Afrique, etc. Pourquoi je me contenterais de mon petit hexagone, etc. Voyez-vous. Bon, alors, effectivement, il y a une hubris, il y a un débordement, il y a un dépassement quand on veut aller au-delà du domaine qu'on s'était imparti au départ. Donc dans tentation, il y a expansion. Le fait d'expandre son... Oui. Si Quoi je qu'on peut avoir- possède plus, donc on peut avoir la tentation inverse. Oui, évidemment. On peut être par exemple la tentation de se retirer. Ouais, ça aussi. Très intéressant. Ça fait On dans peut le dire bon je sens. suis tenté de m'en aller, de partir, d'arrêter. De me mettre au vert. Voilà. C'est aussi une tentation. On peut avoir les deux tentations, aussi bien d'aller plus loin, ou de refaire machine arrière, ou bien d'arrêter de me fatiguer. Bon, il y a toutes sortes de tentations. Mais je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Par exemple, Allah, pour parler de Allah, vous êtes musulman, plus ou moins. Plus ou moins que plus, mais bon. Plutôt moins que plus, oui. Allah, lui, il se veut un Dieu universel, un Dieu total, non? Ouais, Dieu pour tout le monde, en fait. Mais quelque part, malgré tout, au départ, on peut penser quand même, c'est quand même pas par hasard. Il y a un seul Dieu Attends, sur laisse terre. parler Saïd. Au Ouais. départ, on peut quand même penser, parce que moi je m'intéresse, c'est la genèse des choses. Non, je sais plus où son prénom. En fait. Au départ, on peut penser qu'il s'était quand même adressé avant tout au peuple arabe. Et voilà, donc c'est le même phénomène que pour les Juifs, Voilà. c'est local. C'était quand même au départ. Chaque groupe de religion, voilà, ouais, c'est pareil, il n'est pas venu avec les Arabes en leur disant on va conquérir le monde ou le Dieu, notre. Non. C'était un peu quelque part, c'est notre Dieu. Alors on peut dire qu'il est le plus grand, le plus beau, etc. Mais c'est notre Dieu. Alors, donc, il y a un moment donné où on dépasse les frontières. On dit non, ça suffit pas, on va pas. Nous déjà, on est un peuple, on va dominer le monde, et notre Dieu, lui aussi, c'est être le roi du monde. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'expansion du peuple, Je compris, c'est mais aussi l'expansion du Dieu. Si je suis un petit peuple, j'ai un petit Dieu. Si je suis un grand peuple, mon Dieu, il va grandir avec moi en quelque sorte. oui, mais mélange Comme pas les Dieu Romains. avec les prophètes aussi. Hein. Comment? Faut pas mélanger Dieu avec les prophètes. Ah, je suis d'accord, mais je Voilà. me permets Oui, de non, le lui faire. il parle ça au niveau phénoménal. Il Voilà, dit que c'est chaque ça. début de religion, c'est les mêmes phénomènes qui se passent. C'est pareil chez les Romains où vous avez plusieurs dieux, et quand Rome décide d'expandre son territoire, donc elle veut aussi transmettre ses dieux à tout On a tous le les territoires droit de qu'elle a conquis. réfléchir sur la psychologie des dieux. Oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. Voilà, on a le droit de réfléchir sur la psychologie des machines. Mais pas d'affect. C'est des sujets sur lesquels il faut se mettre à l'autre jour, je disais, je ne sais pas si tu étais là, non, je disais, pourquoi ne pas réfléchir comment pense une machine? Ça peut paraître aberrant, mais se mettre à la place d'une machine, quelles sont ses motivations à la machine? Comment Qu'est-ce pense qu'elle- un dieu? Comment pense une machine? Comment pense un dieu? Comment pense une religion qui veut s'expandre, etc. Voilà, c'est ça. Bon. Alors quand on a fait ça, quand on a compris ça, après on peut s'appliquer à telle et telle situation concrète. Dans la Bible, est-ce que ça s'est produit comme ça? Je disais qu'avec David, il a voulu augmenter son territoire, mais c'est aussi à ce moment-là que le Dieu d'Israël commençait à devenir un Dieu qui voulait être le roi du monde. Une espèce de démesure. Et dans les psaumes, on le voit. Ce qui fait que finalement, dans la Bible, on voit des contradictions. Parfois, on nous parle d'un Dieu d'Israël, qui est le Dieu des patriarches, le Dieu d'Abraham, etc. Et puis parfois, on nous dit, mais c'est le roi du monde. Donc, on ne sait plus. Il y a déjà deux positionnements de Dieu qui sont contradictoires. Et le peuple hébreu a vécu sur cette contradiction, et ça aboutit au christianisme, d'une certaine manière.
Parce que le christianisme, au départ aussi, il était apparemment, c'est Saint Paul qui a introduit cette tentation. C'est-à-dire, Jésus n'est pas venu que pour le peuple hébreu, que pour Israël, il est venu pour les païens, il est venu pour les autres, etc. Et le Dieu, forcément, n'est plus le seul Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu des nations, le Dieu de l'univers, etc. Et la question que je posais, qui est le filigrane de ce que je dis, c'est-à-dire cette tentation, Satan, il dit à Jésus, pourquoi tu ne serais venu que pour Israël? Pourquoi tu ne serais venu? Est-ce que ce Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est uniquement le Dieu de ce petit peuple? Et alors, tout d'un coup, on prend la grosse tête, on dit, mais non, en fin de compte, ce Dieu, il n'est pas que réservé à un petit peuple merdique, les Hébreux, c'est le Dieu qui est venu pour l'humanité tout entière. Et donc, alors moi la question que je posais, c'était, qui ça vous fait sourire, est-ce que ce Dieu, il est content qu'on dise ça de lui? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mettez-vous à la place de Dieu. Ah bon, ça, tu dis que moi, je suis je dois. C'est comme si je te disais, bon, on est mariés, mais finalement, bon, on va peut-être prendre d'autres personnes, on va peut-être en rajouter. C'est-à-dire que c'est, parce que finalement, l'expression qui est dans le décalogue, tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi, on pourrait aussi inverser en disant, tu ne t'occuperas pas d'un autre peuple que le nôtre. Effectivement, c'est la réciprocité. Tu me demandes à moi d'être fidèle à ce Dieu, et toi, tu t'intéresses aux autres nations, au lieu de t'intéresser qu'à moi. Donc il faut qu'il y ait une symétrie. Il faut qu'il y ait une symétrie. Et finalement, cette symétrie, elle a été cassée. C'est-à-dire que le décalogue, qui est 10 commandements, commence à dire tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et puis finalement, les chrétiens disent mais non, ce Dieu, il est vrai pour les autres peuples. Quelque chose qui ne va plus. Les autres peuples, non, moi je veux que. C'est comme si ta femme te disait ben oui, ben je suis ta femme et je peux être aussi la femme des autres. C'est très intéressant comme interrogation. Et c'est pareil pour l'islam. Dans l'islam, ils disent bien il n'y a de Dieu que Dieu. C'est-à-dire, si tu es musulman, tu dois t'intéresser qu'à Allah. Oui, mais la différence. Mais c'est un peu le même phénomène. Et après, Allah, ils veulent le transmettre au monde entier. Oui, c'est ça. C'est pareil. Oui, mais non, par pas... contre, il y a une remarque pour la religion juive, a posteriori, je ne sais pas quand est-ce que ça a démarré dans l'évolution du peuple juif. Il y a un moment où les juifs ils ne veulent plus transmettre aux autres. Ils disent, on le garde pour nous. Bah oui, c'est comme l'Égypte. Non, laisse-moi finir, je ne parle pas à ma place. C'est-à-dire que les autres religions sont prosélytes. Les bouddhistes veulent transmettre le bouddhisme, les musulmans l'islam, les catholiques le christianisme. Et par contre, il y a un moment dans l'histoire des juifs où ils ne sont pas prosélytes. Si tu ne vas pas demander à devenir juif, ils ne vont pas te dire tu peux devenir juif. Comme les hindous. Ça, à un moment, ils vivent en circuit fermé. Oui, mais ça, c'est une caractéristique de... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Oui, non, toi. c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que justement, le fait de ne pas vouloir être prosélyte, c'est une mesure. On n'est pas dans la démesure. Oui, c'est pour ça, moi je pose On n'est pas dans la démesure, justement. On dit, voilà, je ne cherche pas à ce que tout le monde. Non, c'est simplement. Voilà. C'est une des différences par rapport. Je ne suis pas un esquimau qui offre ma femme à. Oui, ben voilà, on est bien d'accord. Il n'y a pas de critère de jugement dedans, mais c'est par rapport aux gens. Justement, non, mais c'est plutôt le contraire. Ils ne sont pas prosélytes. Non, mais ils sont. Non, à un moment. Justement, le christianisme, c'est le prosélytisme. Oui, juif. non, je parle de la religion juive. Non, mais le christianisme, il est né dans la religion juive. C'est un aspect de la religion juive. Oui, d'accord, oui. Donc, non, mais c'est la religion juive qui devient prosélyte. Oui. Mais qui ne s'appelle plus religion juive, qui s'appelle religion. Mais si, d'une certaine manière, si. Catholique. Non, non, mais. Bon, Ah oui, enfin, ça, on faut non, développer. en réalité, c'est. Non, ce sont. Non, Saint Paul, il. Mais là, il y a là. T'occupe pas de ça, t'es Mais caméraman. il est déconcentré. Putain, c'est pas vrai, fais ton travail. Non. Tu filmes. Au départ, les païens. On va parler de ça longuement, mais toi, tu n'étais peut-être pas là. Les païens, on leur dit vous pouvez devenir juif. Par la conversion, vous allez vous convertir en juif, mais un judaïsme rénové, qui n'est plus le judaïsme ancien. Light. Voilà, exactement. Et donc, donc effectivement, à ce moment-là, qu'on le veuille ou non, alors, il y a
donc effectivement, d'un côté, il y a les juifs qui disent notre religion, elle est réservée à un peuple et on ne peut pas le proposer à quelqu'un d'autre. Et alors ça, on pourrait discuter longuement là-dessus parce que c'est le problème de la nouvelle alliance, etc. Et alors il y a ceux qui disent non, pas du tout, il n'y a pas de raison. On peut ouvrir les frontières aux non-juifs. C'est ce qui est dit dans l'épître aux Éphésiens. Grâce à Jésus, désormais, la frontière entre les non-juifs et les juifs, elle va être levée. On va supprimer la frontière. C'est bien ça, c'est-à-dire c'est une démesure. C'est une démesure, décontrôle. Donc finalement, moi je conclue en disant sur ce point que au départ, Jésus n'avait pas du tout l'intention de s'ouvrir aux autres nations. Parce que s'il avait eu cette intention, et s'il l'avait fait en plus, Satan ne lui aurait pas dit tu peux être le roi des nations, puisque ça aurait déjà été fait. S'il était déjà destiné par Dieu à dominer les nations, Satan n'aurait pas pu lui dire tu pourras dominer les nations grâce à moi. Parce que ça aurait déjà été acquis pour Jésus. Donc en lui proposant ça, il révèle que finalement Jésus n'avait pas vocation, n'était pas venu pour s'occuper des nations dans leur ensemble, mais uniquement pour s'occuper de ce peuple. Voilà. C'est ça que... Bon. Alors, on en avait déjà parlé avec notre ami Valentino, mais vous remarquerez qu'il est très prudent ce soir, dans nos discussions, il intervient très peu. Non, attendez, Oui, mais il n'est pas encore prêt. Non, je vais retrouver... Parce que si on regarde les temps de parole ce soir, vous avez très peu profité de votre temps de parole, aussi bien sur le vol que sur la tentation, il est un peu éteint. Jeune échaudé craint l'eau froide, il paraît. Exactement. Non mais vous avez raison, c'est pas pour hasard qu'il est comme ça, parce qu'il sait très bien que... Alors il y a un autre sujet qu'on peut aborder, pour s'amuser un petit peu. Non mais c'est intéressant toute la thématique. Oui. Bon alors on va arrêter sur ce... Alors, on va arrêter, on On va fait une reprendre. pause pour nous.